Chers collègues, nous arrivons au terme d'une année aussi complexe que la précédente. Nous avons, bon gré, mal gré, appris à vivre au rythme de cette pandémie, en surfant d'une vague à l'autre, d'un variant à l'autre, en nous adaptant constamment. La commission spéciale chargée de l'examen de la gestion de la pandémie, qui a été instituée en 2020, a rendu son rapport final. C'était en septembre dernier. Alors que la loi pandémie relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique a été adoptée au mois d'août, après un long parcours législatif. Une procédure aussi tout à fait inédite au sein de notre Parlement, puisque, rappelons-le, il a été décidé que l'avant-projet de loi fasse l'objet de débats et d'auditions au Parlement, juste après l'approbation en première lecture par le gouvernement. De coronacrisis was prominent aanwezig in onze debatten, zoals blijkt uit het indrukwekkende arsenaal aan wetgeving dat we aangenomen hebben. Zo hebben we tijdelijke coronasteunmaatregelen goedgekeurd en werd ons nationaal plan voor herstel en veerkracht goedgekeurd door de Europese instanties. Mais bien d'autres matières ayant un impact direct sur le quotidien de la population ont aussi été examinées. Je pense à la clarification de la facture énergétique, l'évolution des prix de l'énergie ou encore le contrôle du marché de l'électricité. Pour ne citer que quelques autres avancées concrètes, le congé de deuil a été élargi. Les frères et sœurs de parents séparés ont désormais le droit de rester ensemble. La Constitution a été révisée en vue de garantir le droit à une pleine inclusion dans la société aux personnes en situation de handicap. De Kamer zet zich al geruime tijd in voor de uitbouw van een inclusieve samenleving via haar parlementaire werkzaamheden, via haar infrastructuur of als werkgever. Onze debatten kunnen nu gemakkelijker gevolgd worden door doven en slechthorenden, doordat het vragenuurtje tijdens de plenaire vergadering getolkt wordt in gebarentaal. Nu het einde van het jaar nadert, heb ik de diensten van de Kamer verzocht om dat project vanaf januari samen met de betrokken verenigingen een eerste keer te evalueren. Ik ben me terdege bewust van de weg die we nog moeten afleggen. Ik heb het dan ook gevraagd om een werkgroep op te richten die zal onderzoeken hoe we de fysieke en digitale toegankelijkheid van onze instelling nog kunnen verbeteren. Dat is een belangrijk gegeven voor de democratische slagkracht en de effectieve transparantie van onze werkzaamheden. Une autre commission spéciale importante, la commission spéciale chargée d'examiner l'état indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver, a entendu de nombreux experts au cours de cette année écoulée. Leurs rapports ont été transmis aux autorités des pays concernés et sont aussi disponibles sur le site Internet. En matière environnementale, plusieurs initiatives importantes ont été prises, notamment une résolution sur la COP 26 et une loi organisant une mobilité plus verte. Début décembre, la Chambre a fait figure de précurseur en adoptant une proposition de résolution visant à reconnaître le crime d'écocide dans le droit pénal international. Notre Parlement devient ainsi le premier d'Europe à demander une telle reconnaissance à la Cour pénale internationale de La Haye. Ce n'est pas rien. Gisteren hebben we de begroting 22 van de Kamer aangenomen en een deel daarvan werd geoogmerkt voor het behoud van het patrimonium van de Kamer. Met het Fonds voor Duurzaamheid zullen we over meerdere jaren investeringen kunnen financieren in energiebesparende ingrepen, zoals isolatie, fotovoltaïsche panelen of hybride voertuigen. Ook zullen we kunnen investeren in duurzame maatregelen, zoals bijvoorbeeld het vergroenen van de binnenpleinen. Meer dan ooit is het van essentieel belang
dat dit historische, maar tegelijk moderne patrimonium opgewaardeerd wordt. À cet égard, le Tondo, notre passerelle inaugurée en début d'année 21, signe de l'alliance entre le Palais de la Nation et le Forum, est mis à l'honneur dans la presse spécialisée et concourt aux Awards 2022 de Visit Brussels, qui récompense les initiatives culturelles et touristiques dans la capitale de notre pays. Les nombreux visiteurs ont en effet découvert notre passerelle au cours de l'année écoulée. Le Tondo fait aussi partie des quelques 500 projets sélectionnés pour le prix d'architecture contemporaine de l'Union européenne 2022. Nous saurons au mois d'avril si le Tondo l'emporte, ce qui donnerait évidemment une visibilité accrue à notre institution sur la scène belge, mais aussi sur la scène européenne. Chers collègues, dès janvier 22, un autre chantier important nous attend. La présidence belge de l'Union européenne qui prendra cours en janvier 2024 aura en effet de fortes implications sur les travaux de la Chambre et du Sénat. Les services s'y préparent dès maintenant. Nos deux assemblées travaillent de concert pour mener à bien cette présidence. Je souhaite que la présidence soit l'occasion de renforcer les synergies entre nos deux assemblées, de démontrer que la Belgique fait figure d'exemple démocratique au sein de l'Union. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'au mois d'octobre dernier, des débats citoyens sur l'avenir de l'Europe se sont tenus dans notre hémicycle. Car nous le savons, la dimension participative devient vraiment une donne fondamentale pour l'adhésion au projet. Il appartient à chacun de nous de la concrétiser, car, comme le disait déjà Pierre Mendès France, parce qu'elle dépend essentiellement de la volonté des citoyens, parce qu'elle suppose un effort permanent, la démocratie n'est jamais acquise. Beste collega's, nu dit jaar op zijn einde loopt, wil ik de griffier en het voltallige personeel van de Kamer bedanken dat nogmaals in alle omstandigheden efficiënt is blijven werken terwijl het aantal vergaderingen hand over hand bleef toenemen. Mijn dank gaat ook uit naar de regering voor haar beschikbaarheid en de journalisten die onze werkzaamheden gevolgd hebben. Ten slotte mag ik ook de militaire commandant niet vergeten. Net zo min als alle personeelsleden die instaan voor onze veiligheid in het Paleis der Natie. Je tiens également à vous remercier pour votre engagement au quotidien en faveur de notre population, en faveur de notre démocratie. Je tiens à vous remercier pour nos nombreux échanges, vos nombreux échanges, parfois vifs. Et plus que jamais, je vous souhaite à toutes et tous une excellente santé, parce que c'est vraiment la priorité, et beaucoup de succès tout au long de cette nouvelle année 2022.